Actuellement, c'est gâté. Laurent Gbagbo brise le silence sur l'affaire du cacao en Côte d'Ivoire. Actuellement, tout est gâté. Regardez la vidéo. Et puis quoi? Les paysans, on lui donne une feuille au lieu de lui donner l'argent de son cacao. Nous sommes les premiers producteurs de cacao dans le monde. Et puis quoi? Le paysan n'a pas l'argent pour scolariser son enfant. On lui donne une feuille où on met un chiffre. Et le soir, on vient le retrouver pour lui dire, bon, écoute, donne-moi ta feuille là. Je vais te donner un chiffre plus bas. Et puis je te donne l'argent tout de suite. Est-ce que ça, c'est normal? C'est pas normal. Est-ce que ça, c'est normal? C'est pas normal du tout. Quand je dis des choses comme ça, on dit Gbagbo dénonce. Mais d'abord, moi, je n'ai jamais fait ça. Quand j'étais au pouvoir. Et puis, dénoncer ce qui est mauvais, c'est ça qui est bien. Il faut dénoncer ce qui est mauvais. Le paysan, tu lui annonces que le prix du cacao est à 2800. D'accord. Ce qui est déjà bas. Parce que normalement, aujourd'hui au marché mondial, le cacao c'est presque 5000 francs le kilo. Mais tu annonces 2800. Donc, tu le roules. Il y a à peu près la moitié. Mais même la moitié là, tu ne payes pas. Même la moitié là. Même ça, tu ne payes pas. Tu passes par derrière. Les acheteurs passent par derrière et ils viennent donner 1300, 1200 le kilo. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et il faut parler de ça. Et il faut parler de ça. Les fédéraux, votre rôle, c'est de vous informer et d'informer les paysans sur leurs droits. C'est de vous informer et d'informer les paysans sur leurs droits. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui a passé toute l'année assassiné dans la brousse pour produire des fèves, que quand ces fèves sont à point, il ne touche pas son dû. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, chers amis, ce que je prêche depuis toujours et que je prêche encore, c'est de vous battre pour vos droits. C'est de vous battre pour vos droits. Hein? C'est de vous battre pour vos droits. Il faut absolument parce que nous on était en concurrence avec la Malaisie sur le cacao. On était en concurrence avec la Malaisie. Et à cause de la qualité de notre sol, donc de notre cacao, nous avons remporté la victoire sur la Malaisie.
Et là, maintenant, hélas, on fait partie des gens qui, au lieu de donner l'argent aux paysans, donnent des bouts de papier. On ne vous donne pas des bouts de papier? On ne donne pas des bouts de papier en brousse? Alors, est-ce que dire ça, c'est mauvais? Il faut qu'on vous donne ce qu'on vous doit. Il faut qu'on vous donne ce qu'on vous doit. Parce que les gens qui volent le reste, ils se promènent à Abidjan. Les voleurs. Ils se promènent à Abidjan. Quand moi j'étais président, on est venu me dire que le comité que j'avais mis en place volait l'argent des paysans. J'ai dit, je ne crois pas. On m'a expliqué. Pendant un mois, on m'expliquait. Donc j'ai écrit une lettre au procureur. J'ai dit, monsieur le procureur, les bruits sont de plus en plus nombreux qui disent que les tapés d'eau, etc., ils volent l'argent des paysans. Alors enquêtez pour voir si c'est vrai. Et si c'est vrai, engager l'action de justice. Il a enquêté et il a engagé l'action de justice. Les gens ont été en prison. Mais je n'ai pas eu peur de ça. Pourquoi? Mais parce que je n'étais pas concerné. J'ai dit d'arrêter les voleurs s'ils sont des voleurs. Moi, je ne suis pas de là. Donc, pourquoi je vais avoir peur? On les a arrêtés. Il y en a qui m'en ont voulu. Il y en a qui m'en veulent encore. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est de faire ce qui est vrai. De dire ce qui est vrai. Mais ici, on voit des voleurs qui se promènent tranquillement à Abidjan dans des voitures de luxe. On mange avec eux, on boit avec eux, et puis rien. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est lui qui gère l'argent public. On doit savoir ce qu'on lui donne par mois. On lui donne quelque chose par mois. Et il laisse le reste en paix. Et il laisse le reste en paix. En paix. Si on te paye tant de millions par mois, mais qu'est-ce que tu fais avec les autres millions? C'est pas pour toi? N'est-ce pas? Il y a le beau? C'est pas pour toi.
Donc c'est ça que je voulais dire. Je voulais vous dire en vous disant beaucoup de courage. Mais la bataille est encore longue. La bataille est longue parce que les gens qui veulent prendre ce qui n'est pas à eux sont encore trop nombreux. Les gens qui veulent prendre c'est pourquoi vous, nos militants, je vous demande d'implanter le parti parti. Frère, vous avez écouté le président Laurent Gbagbo, le Woody de Maman. Le Woody de Maman a parlé. Mes camarades d'Afrique, laissez-moi vous parler un peu. Juste un peu. 2 minutes seulement. Bipez tous les planteurs, je vais leur parler un peu. La crise qui a commencé dans le secteur café-cacao là, c'est rien d'abord. Ça va s'empirer. Parce que Yves Brahima Koné vient de signer un accord avec une structure gérée par Lionel Soula, le français Lionel Soula. Et cet accord-là concerne l'achat du cacao en Côte d'Ivoire. Un nouveau contrat d'achat du cacao de Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit depuis longtemps, et le président vient de parler tout à l'heure, les planteurs. Il faut vous battre pour revendiquer vos droits. Il ne faut pas rester en train de planifier. Il ne faut pas rester en train de demander au président pardon. Il faut arrêter les indignations stériles. Il faut vous battre pour revendiquer vos droits. Ouvo Boigny a été président parce qu'il s'est battu contre l'injustice dans le secteur café-cacao. Il a créé son syndicat agricole. Le syndicat agricole africain, le SAA, en 1944, pour dénoncer la discrimination dans le secteur café-cacao qui existait entre blancs, planteurs blancs et planteurs noirs, planteurs africains. Il a créé son syndicat agricole africain pour dénoncer cette injustice, pour dénoncer cette discrimination qui classait les planteurs africains comme des sous-hommes, qui permettaient aux capitalistes, qui permettaient à l'impérialisme de voler le cacao des Africains, de prendre à moindre coût, à vil prix, c'est-à-dire que presque gratuitement aux planteurs noirs, alors qu'ils achetaient véritablement le cacao, d'accord, des blancs. Il faut Boigny s'est insurgé. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas YouTube. Il faut Boigny s'est levé, il s'est dressé contre ça et ça a changé. Les planteurs ont eu les mêmes droits parce que Boigny s'est levé. Mais vous, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a TikTok. Et ça, c'est un temps colonial. Vous avez vu, on va faire un dessin. Comment le sénateur Victor Biaka-Boda a été retrouvé déchiqueté dans la brousse. C'était une répression barbare, une répression à nul autre pareil. Vous connaissez l'ère coloniale. Vous ne me direz pas que Alassane Ouattara, c'est vrai qu'il est mauvais, il est criminel. C'est-à-dire qu'il est la pire catastrophe qui puisse arriver à la Côte d'Ivoire après la colonisation. Ça, on le sait. Mais il ne peut pas atteindre l'ère coloniale. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même Facebook, il y a TikTok, il y a YouTube. Il y a les réseaux sociaux. Mais vous, au lieu de dénoncer, au lieu de vous lever, pour vous dresser véritablement,
Faites des manifestations. Vous vous limitez aux indignations, aux cris d'alerte. Vous êtes des femelles. Vous êtes dans vos maisons, vous êtes dans vos chambres. Président, on nous donne beaucoup de papiers. Président, on nous donne beaucoup de papiers. Ouattara, vraiment, ce n'est pas la peine. Mais vous allez durer comme ça. Et ça va s'empirer. Ça va s'empirer. Là, je vous parle de là, 27 février 2025. Actuellement, ils sont encore au salon de l'agriculture à Paris. Le président du Conseil Café Cacao est là-bas. Le ministre de l'Agriculture, Bruno Nabagno Koné, est là-bas. Et ils sont en train de signer les accords avec les Français. Actuellement, où je vous parle, c'est Africa Intelligence qui fait la révélation. Vous savez pourquoi vous donnez bouillir papier? Parce qu'en réalité, le fils de la femme de Dramane Ouattara a chassé tous les acheteurs de cacao. Il a chassé tous les... Écoutez ce qui se passe. Écoutez-y. C'est Africa Intelligence qui fait la révélation. Écoutez-y. Confronté à une défection sans précédent des géants internationaux du négoce de cacao, dont l'Américain Cargill, le Singapourien Olam, le Belgien-Suisse Barry Callebaut, le Suisse Ecom et les Français Touton et Suden. 6 géants du secteur cacao. Le fils de la femme de Dramane Ouattara les a foutus dehors. 6! Je ne pouvais pas imaginer que Barry Callebaut était parti. Barry Callebaut, Olam. Ces géants-là. Moi qui ai fait San Pedro, qui ai travaillé un peu dans ce coin-là, et ils sont partis, laissant des milliers d'Ivoiriens au chômage. Qui va acheter le cacao maintenant? Il laisse tout au fils de Dramane pour qu'il ait la même mise sur le cacao ivoirien et qu'il en dispose comme bon lui semble. Vous êtes assis, vous regardez. Ils sont allés signer un nouvel accord. Ils sont allés signer un nouvel accord. Le patron du CCC vient toutefois de conclure en ce sens un accord non écrit avec le groupement professionnel d'experts de café et de cacao de Côte d'Ivoire. Le groupement professionnel des experts de café et de cacao de Côte d'Ivoire, CEPEX. Hein? Le puissant syndicat des majeurs de l'Orbre à Abidjan, dirigé par le français Lionel Soula, patron de Cargill West Africa. La mesure doit permettre aux grands exportateurs de signer à nouveau des contrats d'achat de fèves à terme pour les prochaines campagnes internationales. Vous avez compris ça? Le français Lionel Soula, ça c'est les éléments de Loïc Folorous. Mais quand on parle, c'est pas parce qu'on a faim. C'est pas parce qu'on veut que le gars il quitte. Non, Dramane là, qu'on le veut ou non, il va quitter. Le pouvoir là, qu'on le veut ou non, ça va changer. Oh, il y a eu le roi Salomon, son pouvoir est fini. Il y a eu David, il y a eu Pharaon. Comment ton pouvoir va prendre fin? Mais quand nous on parle, quand nous on dénonce, c'est parce qu'on est enfant de planteur. On a été, c'est-à-dire que dans les situations dans lesquelles vos enfants se trouvent aujourd'hui, les situations dans lesquelles vos enfants se retrouvent aujourd'hui, là, où ils n'arrivent pas là à l'école, là. Nous on a été dans ces situations. Et on comprend votre douleur. Parce qu'un père qui se retrouve dans l'incapacité financière
de mettre son enfant à l'école, d'acheter les cahiers, d'acheter les bics, d'acheter les tenues d'école de son enfant. C'est un calvaire pour ce père. Se réveiller le matin, voir ses enfants autour de lui, à la maison, alors que les enfants de ses voisins sont en train d'aller à l'école. Parce qu'il n'a pas les moyens. C'est un calvaire. Moral, mental, psychologique. Ça fatigue les parents. On sait. On a vécu ça. On est enfant de pauvres. Donc quand on parle, c'est parce que ça nous fait mal. Et quand ça nous fait mal, on parle. On veut que vous compreniez qu'en réalité, seuls là, ils ne comprennent qu'un seul langage. Et ce langage-là, il ne dirait pas c'est la violence. Mais quand même, il faut chauffer un peu le coin. Il faut chauffer un peu le coin. Mais si vous vous asseyez, ils vont continuer à vous entuber. Comment? Depuis quand on veut donner un bout de papier aux gens? Il n'y a pas la liquidité, il n'y a pas le jet, il n'y a pas l'argent pour donner. Et ça s'empire. Macron, d'abord il était en France, non? Il a été reçu par Macron, non? Mais c'est autour de ça qu'ils ont parlé. C'est autour de ça qu'ils ont parlé. Vous allez souffrir encore. Et votre souffrance ne cessera de s'accroître. Votre souffrance ne cessera d'augmenter. Quand vous n'allez pas vous lever, pourquoi tu fais partie 6 acheteurs? Pourquoi? Pourquoi tu fais partie 6 acheteurs? Pour que toi, tu restes sur le marché. C'est pour ton papa, Kakao, là. Loïc, Kakao de quoi d'Ivoire, là? C'est pour ton papa. Ton papa a changé Kakao. Draman qui est ton beau-père, là, il a changé Kakao. Il sait comment faire pour planter Kakao. Mais pourquoi vous chassez les gens? Pourquoi vous chassez les gens? Pour que vous seuls vous restiez sur le terrain. Frère, Romagne, l'heure est grave. En tout cas, nous on fait ce qu'on peut. La balle est dans vos camps. Planteur, la balle est dans votre camp. Nous on fait ce qu'on peut. Et nous on vous dit, nous on lance la lettre. Pour que vous compreniez, pour qu'on ne se sente pas demain coupable. Ou bien, moralement, je dirais, plus ou moins responsable de ne vous avoir pas dit la vérité, de ne vous avoir pas montré la vérité, de ne vous avoir pas montré votre droit. Parce que c'est notre rôle aussi de vous dire votre droit, de vous montrer votre droit. C'est ça aussi qu'il avait dit. Non, on a fait pour nous. La balle est dans votre caméra. Sur ce, j'ai acabé l'Afrique. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le plan panafricain. Vive l'AES. Babo président du Côte d'Ivoire très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci. Voyez-vous, souvent vous vous asseyez, vous posez des questions. Des gens ont fait la rébellion, ils ont fait la guerre, ils ont tué les gens, ils ont mis fin à la vie de beaucoup de personnes qui avaient des rêves, des ambitions. Même des enfants qui n'avaient rien à voir avec cette guerre-là ont perdu la vie. Dans cette histoire-là. Et tout ça, pour ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est ça qui fait mal au fait. C'est-à-dire des gens ont pensé que ils vont faire la guerre là, mettre quelqu'un qui allait changer leur vie. Regardez aujourd'hui votre vie là. Elle a changé à quel niveau? Regardez votre vie aujourd'hui là. Elle a changé à quel niveau? C'est ça le problème. On dit non, Gbagbo Laurent, lui, en son temps, il y avait les patriotes, il y avait ceci, il y avait cela. Il y avait des cadavres dans les rues, mais qui tuait ces gens-là? Qui tuait ces gens dont les cadavres étaient dans les rues à l'époque là? Qui tuait les gens? C'est ça la question aussi. N'est-ce pas ce qu'on sait? N'est-ce pas ce qu'on connaît? Aujourd'hui, on parle de jugement. Est-ce qu'il y a un jugement? Il n'y a pas de jugement. Et puis, soit disant la vie continue. Et on constate ce qu'on constate. C'est tout ça là pour ça. Mais moi, il y a une vidéo, on va faire une plongée un peu dans l'histoire pour vous montrer à quel point le président Gbagbo c'est quelqu'un d'honnête, premièrement. Et de deux, il va vous montrer que le président Gbagbo est celui-même qui a inspiré votre président. Lui que vous le prenez pour un dieu là. C'est lui-même qui a donné les idées. Quand Gbagbo disait que je suis l'original, ils sont la photocopie, il sait de quoi lui parler. Écoutez la vidéo qui vient là. Et puis après, vous bien encore.
Quand je suis sorti de la prison et que nous avons organisé un meeting au stade Champrou, j'ai dit qu'il faudrait songer à faire une université par région. Il y a certains membres du gouvernement qui ont cru devoir me répondre en disant mais où est l'argent? Mais il ne s'agit pas de savoir où est l'argent. Quand on prend des décisions comme celles qu'on vient de prendre, qui sont des bonnes décisions, il faut regarder à long terme. Quand on construit des lycées de collège, il faut absolument, de l'autre côté, s'apprêter à construire des centres d'accueil pour ceux qui vont sortir des lycées de collège. Sinon, c'est la catastrophe, comme on le voit aujourd'hui. Oui, justement, puisque vous parlez de ces 10 universités, avez-vous les moyens financiers et humains Mais non, de l'État... telle envergure? Excusez-moi, l'État... C'est la question que tout le monde se pose. Bien sûr, bien sûr. Mais d'abord, il a fallu une dose de mauvaise foi immense pour penser que j'ai désiré de construire demain matin 10 universités. La politique que je peux connaître, qui est une véritable politique de décentralisation, cela signifie que au niveau de chaque région, il faudra donner des compétences économiques aux régions, des compétences d'investissement aux régions. Ces régions vont donc tous azimuts construire des collèges, des lycées, etc. Voilà le sens de mon interrogation. Ce n'est pas dans l'immédiat, mais agir sans avoir ça comme cible, c'est se tromper. Un leader là, c'est celui qui a la vision. Déjà en 90, qui l'a arrêté, c'était le premier ministre de l'époque, le président Ado. D'accord? Et le gars sort, on interroge, lui qui l'a interrogé, vous le connaissez bien, vous voyez son visage. C'est un gars du RDR. Gbagbo dans le temps là, il disait concrètement que voici ce qu'on doit faire. Il a la vision. Et vous remarquerez que chaque fois qu'il a eu à prendre parole, tout ce qu'il disait s'est réalisé finalement. Donc quand il prend la parole, il sait de quoi il parlait. Dans le temps là, il a dit voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on doit faire. Des gens, il a dit les gens de l'époque, mauvaise foi qu'ils ont, ils ont fait comprendre que non, est-ce qu'il peut réaliser ça demain? Il dit non, voici là où il est honnête. Il dit concrètement que il ne s'agit pas de faire ça demain. C'est pas parce que j'ai dit que je vais faire ça demain. Non, il faut mettre un mécanisme en place qui a fait qu'on va pouvoir le faire demain. Entre temps là, vous vous rappelez ici, en 2010, les gens sont venus ici avec le projet de Gbagbo Laurent. Comme quoi, 1 an chaque université. 1 an. Chaque université pour 1 an. On devait avoir 5 universités en 5 ans. Mais finalement, il a fallu combien de temps pour construire une université? Voyez-vous? Voyez-vous? Premier point, Gbagbo c'est quelqu'un qui est honnête. Il te dit clairement qu'il peut le faire parce qu'il peut le faire. Il ne peut pas le faire parce qu'il peut pas le faire. Mais des gens nous disent qu'ils peuvent le faire. Et puis ils ne font pas. Ils ne font pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Gbagbo a concrètement inspiré votre Moro. C'est lui qui a mis l'idée depuis dans la tête de votre Moro. Et puis en 2010, il est venu s'asseoir et puis dit bon, il va faire une université chaque 1 an. Il lui a fallu combien de temps? Combien de mandats? Est-ce que même les maisons qu'il avait promis à la jeunesse là, à la Côte d'Ivoire, il a pu le faire? Est-ce qu'il a pu le faire? C'est facile de dire, mais est-ce que tu peux le faire? Il n'a pas fait. Il n'a pas réussi à le faire. Donc Gbagbo là, au moins vous ne comprenez pas à quel point ce monsieur je l'admire parce que déjà c'est son comportement. Il est honnête, premièrement. Il est véridique, deuxièmement. Et troisièmement, il a la vision. C'est ça on dit un leader. C'est ça on dit un président. C'est pourquoi nous là, vous voyez pourquoi aujourd'hui, en tout cas, force à vous.